Députés, la parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Fugit, comme vous le soulignez, alors que la qualité de l'air progresse globalement, certains territoires connaissent encore régulièrement des dépassements des seuils de pollution. Et clairement, le secteur des transports n'est pas en avance dans sa transition écologique. C'est en effet le seul secteur dont les émissions de gaz à effet de serre continuent à progresser et ce secteur est également responsable d'une large partie de la pollution au dioxyde d'azote et aux particules fines. Si rien n'est fait, il y a certes un risque d'une amende importante dans le cadre du contentieux européen, mais c'est d'abord et avant tout un enjeu climatique et un enjeu de santé publique. La pollution de l'air en France est en effet responsable de 48 000 décès prématurés par an. C'est pourquoi, en lien avec les objectifs du plan climat, la loi d'orientation des mobilités proposera un bouquet de mesures pour atteindre rapidement le respect des seuils en termes de pollution et pour favoriser l'évolution des usages et des motorisations. Et comme vous l'avez souligné, les collectivités jouent un rôle majeur dans ce domaine. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé un engagement partenarial aux 15 territoires les plus concernés. Il s'agit notamment de favoriser la mise en place de zones à faibles émissions avant fin 2020. Et au travers de ces ZFE, le Gouvernement propose aux collectivités un ensemble de mesures pour soutenir leur démarche. Je pense en particulier au verdissement des flottes ou au soutien aux mobilités actives et partagées. Il y a actuellement 220 zones à faible émission en Europe et seulement 2 en France. Il y a donc urgence à agir. Il y va de la santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.